gazelles, bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle. On va essayer de faire un point sur l'état d'esprit d'une polarité féminine sur le parcours FJ. J'espère que vous allez bien. Allez, on s'en va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de son état d'esprit. Peut-être que c'est le tien, peut-être que c'est toi qui est passé dans l'énergie féminine, qui a switché. Et on commence avec le soleil. Bon, on a une énergie féminine. Encore une fois, qui peut être une femme, qui peut être un homme, qui a l'impression comme ça de sortir d'un tunnel, en tout cas qui a l'impression en fait de comprendre davantage ce qui se passe, mais pas uniquement dans ce lien de parcours FJ. Là, si tu veux, on te parle d'une polarité féminine qu'on pousse à une compréhension plus vaste, une compréhension beaucoup plus grande en fait, même par rapport à ce qui nous dépasse, par rapport à ce qui est, comme on dit, au-dessus de nous, au niveau des forces, au niveau des énergies, au niveau de ce qui se joue aussi. Là, la polarité féminine en fait prend du recul. En tout cas, on essaye de prendre du recul, on essaye de raison garder, ou en tout cas de raison récupérer, on va dire. On essaye de se redonner une place à part entière dans sa vie. On a une polarité féminine qui cherche un nouvel équilibre, qui est en train de le trouver, mais pas là où elle l'avait prévu en fait. Donc on a une personne là qui vraiment essaye, en fait, se replonge dans ses énergies de réflexion et de remise en perspective, mais qui essaye de recentrer tout ça davantage en fait sur soi-même et sur l'enseignement qu'on peut en tirer. C'est pas facile parce que pour l'instant on manque encore de clairvoyance de façon vraiment optimale par rapport à tout ça. Il y a encore de la rancœur, il y a encore pas mal de colère en fait, des reproches en tout cas qui reviennent par rapport à la polarité masculine. Mais vraiment, si c'est toi la polarité féminine, là, à ce moment-là, on t'invite vraiment, si tu veux, à continuer ton travail et à essayer de te laisser porter. Parce que tu es sur cette ambivalence, là, au niveau de l'énergie féminine, on est sur une personne, en fait, qui est sur une ambivalence, encore une fois, entre se laisser porter par ce que l'univers lui présente pour essayer d'en comprendre, en fait, ce qu'il faut, et garder le contrôle, notamment par rapport à ses émotions, par rapport à ce qu'on peut ressentir vis-à-vis de la polarité masculine, d'accord? Si tu restes sur la colère, si tu restes sur le ressentiment, si tu restes en fait sur l'incompréhension, parce que même si c'est toi, si c'est toi qui es concerné, même si tu dis... même si tu te dis, bon, ben, la polarité masculine, visiblement, ne veut pas comprendre le lien, ne veut pas comprendre, ou n'a pas voulu comprendre ce que je lui ai dit, eh bien, tant pis pour lui, tant pis pour elle, je le laisse ou je la laisse, en fait, dans ses nœuds karmiques. On est encore dans le contrôle, d'accord? On est encore dans le contrôle. Parce que quand on dit ça, on n'est pas spécialement dans le lâcher-prise, ok? On est dans une tentative de détachement émotionnel, mais on n'est qu'au début de l'exercice. D'accord? C'est difficile parce que si tu laisses vraiment cette personne aller dans ses nœuds karmiques et faire le travail aussi, faire sa part de travail, ne serait-ce que pour soi-même en fait, ne serait-ce que pour lui ou pour elle, même pas dans l'intérêt du lien. Tu vois? Ce qui d'ailleurs constitue l'essence du parcours FJ, ok? Si tu ne laisses pas cette personne pleinement et entièrement affronter en fait ses peurs, ses angoisses, ses phobies, ses nœuds karmiques, et que tu es toujours comme ça en train de regarder dans le rétroviseur et de te dire, bon, je surveille un peu ce que cette personne fait, je surveille un petit peu ce que cette personne peut poster sur les réseaux sociaux si vous ne vous êtes pas bloqué ou si le contact n'a pas été rompu à ce niveau-là. Si tu as toujours un œil sur le rétroviseur, en fait, au niveau énergétique, tu as toujours un contrôle. Et à partir du moment où on essaye de garder le contrôle sur quelque chose, l'avancée se fait, mais elle se fait beaucoup plus lente, beaucoup plus fastidieuse, en fait, d'accord? Parce que toi, quelque part, même si tu me dis « Non, 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 je n'attends plus, non, 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 j'avance, non, 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 j'ai travaillé sur moi », si, tu attends encore un peu, même si c'est inconscient, ok, tu avances, mais ok, il te reste encore du travail à faire sur toi, sachant que hors parcours flamme jumelle, on a toujours du travail sur nous-mêmes en fait à mener, ok, dans cette incarnation. Donc
autant qu'on en fasse un maximum en fait dans cette incarnation, parce que après, on nous pousse à comprendre certaines choses aussi. D'accord? Tu vois? Après, en fait, on nous fait faire un bilan et on voit un petit peu, avec plus de hauteur. C'est une perspective différente, c'est une appréhension différente. Je ferai peut-être une autre vidéo vraiment à part par rapport à tout ça. Mais on est vraiment en fait sur la nécessité pour toi, si tu veux, si tu es la polarité féminine, d'englober ta vie au sens propre du terme en fait. Vraiment, considère-la, tu es sur ce chemin, hein, mais on est encore en train de on n'a pas encore lâché la poignée de la porte. Hein. C'est-à-dire que la porte, on l'a fermée ou on l'a laissée entrouverte. Et on a encore la main sur la poignée comme ça. Et même si on a une polarité féminine qui donne l'impression en fait d'avoir fermé la porte bien sûr n'est pas fermée à clé. Hein, ok, elle n'est pas fermée à clé. Je te montre ça et inconsciemment en fait moi la porte elle est grande ouverte. Ok, très symbolique. Très symbolique tout ça, d'accord, merci. Bon, en tout cas, tu gardes, si c'est toi la polarité féminine, tu gardes tu récupères ta conscience de toi-même, d'accord? En tout cas, on te remet tout doucement face à toi-même, face à tes responsabilités quotidiennes, face à ton développement personnel. Accueille toutes ces émotions, si tu veux, qui remontent en toi-même. On ne te dit pas de les occulter. Se détacher au niveau émotionnel de tout ce qui peut te rattacher, si tu veux, à la polarité masculine, ou en tout cas à la polarité masculine que tu as connue jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire renier toutes les émotions encore reliées justement à ce que vous avez vécu dans le passé. Okay? Si ça remonte encore, et encore une fois pour tout, ça vaut pour tout, si ça remonte encore, c'est que ça a son importance, okay? Ne serait-ce que pour toi, et qu'il y a peut-être quelque chose de supplémentaire à comprendre, ou peut-être que tu as encore besoin, si tu veux, d'essayer de le verbaliser, de l'exprimer, et de littéralement le sortir de toi, en fait. Okay? Aborde ce processus, vraiment, on a une polarité féminine qu'on invite vraiment à aborder ce processus avec douceur et avec confiance, et aussi avec un peu plus de légèreté. Là, on a une polarité féminine qui se ferme à tout relationnel, c'est-à-dire que parce qu'on veut penser à soi, parce qu'on veut se préserver, parce qu'on veut se recentrer, on pense en fait inconsciemment qu'il est plus pertinent de se couper du monde, ou en tout cas de s'éloigner d'un maximum de relationnel, parce qu'on y voit un défaut. En fait, là, on a une polarité féminine qui pourrait être très entourée hein, d'amis, de famille, tout ça, voire même faire de nouvelles rencontres, en fait. Hein. Mais cette même polarité féminine refuse toutes ces connexions qu'on peut entretenir, parce que par toutes ces connexions, on y voit un défaut. Et souvent, de ce qui ressort ici, c'est le défaut vampirique. C'est-à-dire que là, on a une polarité féminine qui, pour se protéger, se dit, et donc quelque part, entre guillemets, se cache, en fait, derrière le prétexte que, oui, mais cette personne dans mon cercle amical, elle veut me voir, elle veut toujours me proposer quelque chose, mais je trouve que c'est quand même un vampire énergétique. Alors, à partir du moment où en face de toi, tu as ce que tu considères de ton point de vue comme des vampires énergétiques, ça veut dire que peut-être, et même sans doute, tu peux réfléchir à une meilleure façon en fait de poser tes barrières personnelles. Poser des barrières, ça ne veut pas forcément dire couper tout contact. Tu vois ce que je veux dire? Parce que est-ce que tu accepterais ou est-ce que tu as déjà accepté le fait que la polarité masculine établisse des barrières en coupant tout contact avec toi? En général, ça passe mal, hein, ça. Hein. Ça passe mal. Surtout quand on est dans l'énergie féminine. Okay? Je te rappelle, les énergies peuvent switcher de nombreuses fois sur le parcours, donc à toi de voir un petit peu suivant ton évolution. Ok? Mais on est vraiment sur un effet miroir parce qu'en fait, on me dit que la polarité masculine, on me la montre entre quatre murs. Tu vois? On me la montre de façon très symbolique dans une maison toute blanche. Mais on a la symbolique de la couleur blanche hein, aussi, donc de la neutralité. Hein.
Voilà, quelqu'un qui s'enferme, quelqu'un qui souhaite en tout cas s'enfermer. Alors si c'est pas dans une maison au sens propre, c'est en lui-même ou en elle-même. C'est quelqu'un qui se renferme énormément. Et puis, effectivement, vous fonctionnez en miroir, mais si tu es la polarité, féminine, on t'encourage vraiment, si tu veux, là pour le coup, à ne pas aller dans le même sens. Ça peut te sembler incongru, mais on est vraiment en train de te dire non, ne tombe pas dans le même schéma. Ne tombe pas dans le même schéma parce que tu vas retomber dans le mental, tu vas retomber dans... Oh, on a quand même l'as de pentacle qui ressort en énergie dominante, donc en fait on est vraiment sur... une réussite, on est sur une meilleure maîtrise en fait de son cheminement, mais tu as tendance à te disperser dans certaines questions secondaires ou en tout cas dans des préoccupations qui pour l'instant ne devraient pas avoir autant de place dans ton esprit. Encore une fois, là on a une polarité féminine qui a eu l'impression de subir pendant longtemps, qui est très fatiguée, très fatiguée, mais alors sur tous les plans, qui est très fatiguée, physiquement, nerveusement, au niveau émotionnel, même au niveau psychologique, il y a une lassitude qui est quand même qui ressort quand même assez forte. On te confirme quand même que tu es protégé, mais que cette fatigue est un signe. Ok ? Écoute ton corps, d'accord ? Tu t'étais complètement déconnecté de ton corps. Hein. Tu t'étais complètement déconnecté justement de tes émotions, ces fameuses émotions qui remontent là et que tu ne veux plus revoir en fait, parce que ça te rappelle la polarité masculine. Mais en même temps, si vous êtes vraiment, pour ceux qui sont vraiment dans un parcours FJ, je te le rappelle, hein, les nœuds karmiques que vous partagez ensemble sont juste décuplés. Leur puissance est décuplée, d'accord? Donc, la façon dont vous ressentez vos émotions, la façon dont vous gérez en fait tout ça, peut vous donner l'impression à tous les deux, en fait, de perdre pied à chaque fois, ok? D'où ce réflexe de fuite pour celui ou celle qui se place à son tour dans cette énergie masculine, ok? Et ce sentiment de rejet ou d'abandon pour l'autre en fait qui se place dans l'énergie féminine à ce moment-là, ok? C'est un jonglage énergétique qui est quand même assez particulier et qui est toujours très très intense. D'où en fait ces périodes de coupure de contact, de coupure de communication, qui sont très très souvent faites alors de façon vraiment maladroite, hein, vraiment. Là, on a une polarité féminine qui s'est sentie heurtée. La polarité masculine se sent heurtée aussi, mais d'une autre façon. Oh là là. Là, on a une polarité masculine en parallèle, visiblement, juste une petite parenthèse, qui perd complètement pied. Là, on a quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie. Hein. On a quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie, qui est d'une grande tristesse et qui accumule une tristesse qu'il ou elle n'arrive pas à gérer. Encore une fois, c'est très intense. Il y a des remises en question perpétuelles, il y a des questions auxquelles on ne souhaite pas répondre, mais on pousse cette personne à se mettre en face de tous ces questionnements en fait, qui font mal, qui font peur. Donc on a quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie, d'où ce besoin d'isolement et ce besoin vraiment de s'isoler du monde. Attention par rapport à tout ça, tu ressens peut-être en écho toutes les émotions en fait, de la polarité masculine, mais là, on est vraiment en train de te dire que toi, il est temps d'avancer. Hein. Vraiment, si c'est toi l'énergie féminine, il est temps d'avancer, il est temps de progresser, là, vraiment. Hein. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se met en place, mais c'est un nouveau départ qui est déjà très personnel, ok ? Vraiment, on est en train de te dire, ok, tu es peut-être sur un parcours FJ, mais ça n'est pas le but de ta vie. Ça paraît rude, hein, comme ça, vraiment, j'en conviens. Je ne fais pas partie de ceux qui vont te présenter le parcours FJ comme quelque chose de... voilà, quelque chose, certes, de très très dur, mais qui va forcément amener à quelque chose... Vraiment, je te le souhaite. Je te souhaite que ça t'amène à la réunion et à quelque chose de très fusionnel. En tout cas, dans le sens où vraiment vous allez trouver un nouvel équilibre et vous allez réussir en fait à cohabiter ensemble de façon durable, construite, mature et vraiment consciente. Avant tout ça, il y a tout un travail et n'oublie pas en fait que chacun fait ses choix. Tu vois ? Chacun fait ses choix. Donc même si vous fonctionnez en miroir, même si là visiblement on a une polarité féminine qui ressent la détresse émotionnelle
de la polarité masculine. Là, on est presque en train de te dire, ok, tu ressens ces émotions, tu ressens sa détresse, tu penses à cette personne, mais en premier, pense à toi. Ça sert à ça aussi, la connexion énergétique, hein, à faire la part des choses entre ce qui nous appartient et ce qui vient de quelqu'un d'autre. Même si c'est ta flamme jumelle. Tu vois? C'est ça qui est vraiment particulier par rapport à ce parcours FJ, parce qu'en fait, là, on a une polarité féminine qui hésite, qui aurait envie de faire un bond en avant, qui aurait envie de rester sur cette ambivalence, hein, entre la volonté, en fait, de se mettre à part pour continuer à penser à soi et s'ouvrir à nouveau au monde, possiblement aux rencontres, en tout cas à la nouveauté, hein. Rien ne t'oblige à t'engager avec quelqu'un d'autre, mais après, si tu en as envie, fais-le. Ne t'empêche pas de vivre. On est vraiment en train de te dire ça, d'accord? On n'est pas sur des relations pansement, on n'est pas sur quelque chose, en fait, que tu gardes sous le coude. Si toi, tu es dans cet état d'esprit, à ce moment-là, ça peut effectivement te poser un problème par après. Mais si tu es dans cette énergie d'expansion et d'agrandissement de toi-même, en fait, tu vois, c'est vraiment l'énergie dans laquelle on t'invite à entrer, en fait. Une énergie d'expansion, une énergie d'ouverture, une ouverture au monde. Tu t'es longtemps perdu dans ce parcours, vraiment. Là, on a une polarité féminine qui a l'impression de s'être très très longtemps noyée dans ce parcours. Là, on a sorti les rames, hein. On a sorti les rames, on a coulé, et même quand on a coulé, on a continué d'essayer en fait d'aller repêcher la polarité masculine au fond, alors que lui ou elle, en fait, se laissait couler comme ça, tranquille, tout va bien. D'où cette fatigue, en fait. D'où cette fatigue et ce sentiment de saturation. Ça, c'est tout à fait normal, hein. C'est tout à fait normal, hein. Alors, j'aime bien parce qu'on a le chevalier et la reine d'épée, mais alors qui tombent à l'envers. Là, on est vraiment, effectivement, là, on est vraiment en séparation. On est vraiment sur un parcours où vous ne communiquez pas. Vous n'êtes pas forcément bloqué, mais alors pour certains d'entre vous, on est dans les extrêmes, hein. On s'est bloqué de partout, on est sur de la rancœur, on est sur un énième sentiment de trahison. Oui, la trahison revient aussi, elle ressort. La polarité féminine, en fait, essaye de se détacher de tout ça. Mais là, on est vraiment en train d'essayer, si c'est toi, la polarité féminine, tes guides sont vraiment en train d'essayer de te dire: comprends le monde d'une façon beaucoup plus vaste et beaucoup plus ouverte. Les choses sont beaucoup plus nuancées que ce que tu penses, en fait, ok? Parce que tu essayes de comprendre ta vie, tu en perds quelque part le sens universel au niveau énergétique. Il y a des choses que tu vois comme de façon peut-être un petit peu trop radicale, ok? Ça me plaît pas, ça c'était bien, ça c'était pas bien, ça... Tu perds de vue en fait les circonstances, tu perds de vue les motivations, et puis surtout on te précise, visiblement on te précise que tu es loin d'être au courant de tout ce qui s'est passé dans ton dos. Je ne parle pas de triangulaire, d'accord? Je ne parle pas de ça, ça peut l'englober, mais on est vraiment en train de te pousser à prendre ce parcours d'un point de vue beaucoup plus général, avec plus de hauteur en fait, hein. Les choses sont en train de bouger, mais il est absolument nécessaire que toi tu bouges dans ta vie, que tu fasses bouger énormément de choses dans ta vie, que tu assumes ces changements, mais que tu sois dans une optique très individuelle. Tu vois? Là, on est vraiment en train de te dire ça, en fait. Parce qu'en face, on a quelqu'un qui s'enferme et qui a envie de s'enfermer dans tous les sens du terme. Ça ne veut pas dire que cette personne ne pense pas à toi. C'est juste que pour l'instant, cette personne n'est pas prête à la communication. En tout cas, pas à la communication construite, approfondie, où vraiment, on est honnête l'un envers l'autre et on se donne les réponses pour avancer. Et puis pour choisir, en fait, de quelle façon avancer. Non, non, on n'en est pas à ce stade-là, hein. D'accord? Là, on est, je t'ai dit, la polarité masculine. De ce qui ressort ici, pour ceux qui sont à ce stade du parcours FJ, je précise toujours, là, on a quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie. Pourquoi toi, est-ce que tu serais mal dans ta vie? Pourquoi toi, est-ce que tu changerais des choses en positif dans ta vie en pensant systématiquement à votre bien-être à tous les deux? C'est pas ça la complétude, hein. C'est pas ça le détachement. Tu vois? C'est pour ça que là, vraiment,
là, on est en train de te dire vraiment, arrête de regarder en arrière. Arrête. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais arrête. Pour ceux qui sont vraiment sur ce parcours, arrête de regarder en arrière. Vraiment, ça ne sert à rien. Ça te maintient dans des énergies, voilà, ça te maintient dans des énergies de douleur, dans des énergies de doute, de ressentiment. Quelque chose qui de toute façon n'a plus sa place, aussi bien dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta vie. En tout cas, on te met, même au niveau professionnel, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent, il y a des choses qui se dessinent, en tout cas pour les polarités féminines qui essayent d'avancer de ce côté-là, tu vois, ne serait-ce que pour, entre guillemets, compenser, ou en tout cas trouver ce nouvel équilibre auquel se raccrocher. Pour vraiment attirer les nouvelles opportunités et vraiment les choses plus fraîches que ça. Essaye de travailler sur toi-même en fait pour te délester de tous ces sentiments négatifs et de toutes ces émotions qui te tirent encore vers le bas parce que c'est au passé. D'accord? Même si je suis en train de te dire là que la polarité masculine qui est concernée là n'a pas changé en apparence, à l'intérieur c'est pas la même chose, attention, à l'intérieur c'est pas la même histoire, on a une polarité masculine qui de toute façon qui est poussée à creuser dans ses pensées, à creuser dans son raisonnement, à creuser en fait au-delà de ses croyances, au-delà de ses a priori, au-delà de ses peurs aussi et de ce qu'il ou elle a pu construire en fait pour se maintenir dans une espèce de sécurité matérielle ou émotionnelle. Ok ? Voilà, on est sur une remise en question presque complète de sa vie, c'est vraiment compliqué. Tu ne peux pas faire ce travail à sa place de toute façon, tu ne peux pas lui tenir la main parce que cette personne ne veut pas que qui que ce soit lui tienne la main. D'accord ? Là, on pousse cette personne, si tu veux, à changer de lunettes sur sa vie, à changer de vision, ok ? Mais on est vraiment en train d'essayer de te dire que de ce qui ressort ici, pour ceux qui sont concernés, ça va être long. En tout cas, si tu te places encore dans le souvenir, dans l'attente et dans l'espoir, ça va te sembler super long. Tu vois ? Il faut vraiment que tu lâches prise, il faut vraiment que tu aies confiance déjà en toi-même. Ok ? Parce que si tu trouves ça long, ça veut dire que tu n'as pas forcément confiance en ta capacité en fait, à surmonter tout ça et à créer de nouvelles choses pour toi-même et par toi-même dans ta vie. Tu vois, dans notre incarnation, on est censé se dépasser, se surmonter en fait nous-mêmes nos peurs, parcours FJ ou pas d'ailleurs, pour justement nous grandir nous-mêmes, sans avoir besoin de la présence de qui que ce soit. Ok ? Sans avoir besoin de ce sentiment de suffisance parce qu'une personne en particulier est à nos côtés. Ça s'approche d'une dépendance, ou en tout cas, on n'est pas sur une dépendance, on est sur des attentes, des projections très 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 avancées, très marquées. Et donc des espoirs en fait qu'on place comme ça en quelqu'un qui n'est peut-être pas en mesure au niveau émotionnel de t'apporter ce que tu souhaites. Ok ? Parce que chacun avance avec ses outils, chacun avance comme il veut. Et là, on est vraiment en train de te dire ça, polarité féminine, avance comme tu veux, mais surtout avance comme... Au fond de ton cœur, tu sais qu'à un moment donné, il faut te délester de tout ça. Au fond de ton cœur, tu le sais, qu'il y a des choses comme ça que tu gardes en toi et qui n'ont plus leur place. Tu vois ? C'est une guidance toute particulière, mais encore une fois... Quand je t'ai dit, on a une polarité féminine qui a laissé la porte entrouverte ou fermée, mais qui a encore la main sur la poignée. Et même si la porte est fermée, elle n'est pas fermée à clé, on ne te demande pas de la fermer à clé. On te demande juste de relâcher la poignée. Pour te tourner vers ta vie, pour te tourner vers une nouveauté que la polarité masculine n'est pour l'instant pas prête à affronter. D'accord ? Parce qu'on est dans la résistance, on est dans la peur encore. Okay ? Fais la différence entre ce que tu perçois de cette polarité masculine et ce qui remonte de toi-même, qui t'appartient et qu'il t'appartient d'accueillir à ta façon et d'exprimer à ta façon. D'accord ? Mais pense à ton bien-être, pense à ton expansion et pense vraiment... Pense vraiment à cette nouvelle personne que tu es en train de devenir, tu vois ? Tu es en train d'entretenir, ou en tout cas on te pousse à entretenir une nouvelle énergie vitale, quelque chose qui va te porter beaucoup plus loin que ce que tu penses
ok? Mais tout domaine confondu. Et pour ça, il faut vraiment que tu te concentres sur ça. Il faut vraiment que tu essayes à chaque jour de laisser aller le reste pour poser tes intentions sur d'autres choses, en fait. Vraiment. Là, on est vraiment en train de te dire, il est temps, hein. Il est temps. Tes bagages sont trop lourds, ton passé est trop lourd. Et... Tu vois, là, on a une polarité féminine aussi qui est poussée à faire un bilan sur son passé personnel. Okay, peut-être sur une enfance difficile, une adolescence difficile. Pour certaines polarités féminines, on a des personnes qui n'ont pas été heureuses dans peut-être une première union ou une union qui les a déjà marquées, en fait. Il y a quelque chose aussi à libérer de ce côté-là, au niveau énergétique, au niveau des pensées, au niveau de ce qu'on te pousse à comprendre. Okay, c'est déjà un travail colossal. Okay, donc pourquoi, quelque part, on va dire les choses, hein, mais pourquoi t'embêter du poids des énergies de la polarité masculine qui pour l'instant s'enferme comme ça entre quatre murs? Hey, tu as déjà assez de travail comme ça. Ok? Tu te débrouilles déjà très très bien, mais lâche cette poignée de porte. La porte n'est pas fermée à clé. Garde confiance. Confiance, hein? D'accord? Mais surtout, travaille ta confiance en toi-même pour construire la vie que tu souhaites. Et surtout pour construire ton bonheur par toi-même. Ok? Là, visiblement, ça paraît indispensable et ça paraît primordial. Mais on t'annonce de belles choses, on t'annonce de belles surprises. C'est juste que pour l'instant, on a une polarité féminine qui est un petit peu tétanisée par rapport à cette nouveauté. Parce qu'on sent qu'il y a des nouveautés qui arrivent. On sent qu'il y a de nouvelles énergies. On sent qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Quel que soit le lien que tu vas pouvoir construire avec ces personnes. Ok? Quel que soit ce lien. Tout domaine confondu, il y a de la nouveauté, il y a une expansion, il y a une diversification, il y a de nouvelles choses, de nouveaux apprentissages dans tous les sens du terme. D'accord? Mais là, pour l'instant, on a une polarité féminine qui a un petit peu peur. Ben oui. Sors. Dans tous les sens du terme aussi. Sors. Ne t'enferme pas. Vraiment. En tout cas, garde en tête encore une fois que la porte est ouverte. Okay, que la porte peut s'ouvrir et que tu peux toi-même aussi ouvrir à nouveau cette porte si vraiment tu traverses un moment de détresse, mais fais la part des choses quand même, entre tes énergies à toi, tes émotions, ton histoire et celle de la polarité masculine. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à visionner les guidances qui sont déjà en ligne et qui peuvent davantage vous parler pour ceux qui ne se sont pas forcément sentis concernés par celle-là. Chaque parcours est différent, chaque parcours est unique et on est toujours sur des guidances générales. D'accord? Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.